Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour lancer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que j'ai appelée Décryptons les compos. Chaque mercredi à 18h30, je vais revenir sur un ingrédient considéré comme indésirable ou nocif dans nos cosmétiques. Je vais vous expliquer comment les reconnaître sur les étiquettes, pourquoi ils sont utilisés par les laboratoires et enfin pourquoi ils sont considérés comme indésirables ou carrément comme dangereux. Mais avant toute chose, je tenais à vous faire cette petite vidéo d'intro parce que on sait pas forcément non plus lire une étiquette derrière nos cosmétiques et il y a 2-3 choses à savoir quand même. La première chose, c'est que sur les étiquettes, la plupart du temps au dos des cosmétiques, la liste des ingrédients est dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire qu'en fait, les ingrédients qui sont en premier dans la liste sont ceux qu'il y a le plus dans le produit. Donc en général, le premier c'est de l'eau et le dernier ingrédient de la liste, c'est l'ingrédient où il y en a le moins en fait. Et en général, ce sont plutôt des conservateurs qui sont vraiment mis en petite quantité pour conserver le produit. Donc pour nos ingrédients indésirables, on pourra considérer que plus loin l'ingrédient est dans la liste, moins grave c'est pour notre peau et pour notre organisme, mais il ne faut pas oublier qu'on utilise la plupart des produits quotidiennement et de manière répétée, donc ça n'excuse pas tout quand même. Le deuxième point à préciser, c'est que les chartes comme EcoCert ou Cosmebio peuvent être obtenues avec un minimum de 10% d'ingrédients bio dans la formulation finale du produit. Donc c'est pas un pourcentage qui est hyper élevé. Ceci étant dit, il y a plein d'ingrédients qui sont tout simplement interdits et bannis des cosmétiques bio. Donc ça, je vous en reparlerai au cas par cas dans chaque vidéo. Il ne faut pas oublier que ce sont des certifications qui sont payantes. Donc il y a aussi des marques qui sont clean, qui utilisent plein d'ingrédients qui sont bons et qui bannissent certains ingrédients mauvais, qui n'ont pas forcément ces certifications puisqu'elles n'ont pas payé tout simplement pour les avoir. C'est pour ça qu'à mon sens, il est important de savoir comment repérer les produits nocifs et pouvoir faire son choix soi-même en fait, tout simplement. La dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo d'intro, c'est que bien évidemment, je resterai ouverte à toute proposition d'ingrédients à aborder que vous pourriez me donner sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires, mais exception faite forcément des noms qui sont en latin dans les compositions des produits, puisque les composés chimiques ou transformés sont en anglais et que les composés en latin sont tout simplement des ingrédients qui sont parfaitement naturels sur lesquels vous n'avez pas à vous poser de questions en fait. La seule difficulté sur ces noms en latin, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire, quoi, de quelle plante ou de quel végétal ils viennent, donc voilà, pas de quoi faire une vidéo entière là-dessus. Bien évidemment, ce sont des vidéos qui vont venir en complément des vidéos que je poste habituellement, puisque évidemment je ne vais pas vous parler que de ça pendant des mois. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, n'hésitez pas encore une fois à me suggérer des ingrédients à aborder, même si j'ai déjà une petite liste qui est bien prête. Et en attendant le premier épisode, je vous fais des bisous.